En apparence, rien à dire, vous paraissez fort, musclé et confiant de vous, mais en pratique, votre action ressemble à ça. Vos pompes ont une forme bizarre, et lorsqu'il s'agit de soulever les courses de votre mère, rien n'a bougé, pas d'un seul poil. Un signe qui montre que vous n'êtes en réalité pas si fort que vous le pensez. Et dans cette vidéo, nous allons vous donner les 5 autres signes qui prouvent bel et bien votre faiblesse, et nous sommes presque sûrs à 90% que vous vous reconnaîtrez dans le dernier. Et pour ça, ne nous remerciez pas. Signe 1, skip leg day. Certaines personnes ont un haut du corps musclé, sec et parfaitement instagrammable, jusqu'à ce qu'on voit des jambes de poulet. À croire qu'on s'est presque trompé de compte Insta. Ne pas travailler vos jambes est bel et bien un signe de faiblesse. Non seulement cela décrédibilise votre physique, vous paraissez beaucoup moins fort, mais vos jambes représentent surtout plus de 50% de votre masse musculaire totale. Donc lorsque vous les ignorez, vous ignorez littéralement plus de la moitié de votre potentiel de force. Vous perdez en explosivité, vous risquez des blessures et vous vous privez d'un boost naturel de testostérone important. Alors si vos cuisses sont plus fines que vos bras, c'est qu'il y a un problème. Signe 2, privilégiez les répétitions à la forme. Faire beaucoup de répétitions ne veut pas forcément dire être plus fort. Si vous réalisez vos exercices avec une mauvaise forme, juste pour faire plus de répétitions, vous ne vous entraînez pas pour progresser, vous vous entraînez pour votre ego. Et malheureusement, dicté par son ego, vous rend faible. Puisqu'en vous entraînant de cette manière, vous développez de mauvaises habitudes, car la force ne vient en réalité pas du nombre de répétitions, mais plutôt du contrôle de chaque mouvement. Privilégiez une forme parfaite en ralentissant le mouvement, vous ferez bien moins de répétitions, mais vous verrez que vous deviendrez réellement plus fort. Signe 3, avoir une sangle abdominale faible. La sangle abdominale est le noyau de tous les mouvements au poids du corps. Si votre sangle abdominale est faible, vous serez également faible sur tous les exercices. Puisque durant vos exercices, traction, dips, pompe et squat, votre sangle abdominale est engagée. Et ça, sûrement plus que vous ne le croyez. Une sangle abdominale solide vous offre une meilleure forme, une meilleure stabilité et une meilleure performance générale. Donc si vous n'arrivez même pas à tenir un L-sit pendant quelques secondes, désolé de vous le dire, mais va falloir retravailler votre gainage. Mais ça tombe bien, un excellent exercice de gainage se trouve dans cette vidéo. Vous vous êtes peut-être déjà reconnu dans l'une de ces 3 situations, et c'est assez commun, mais si vous voulez éviter toutes ces erreurs qui freinent votre progression et qui vous rendent faible, nous vous aidons avec nos programmes d'entraînement 100% personnalisés, autrement dit des programmes sur mesure, adaptés à votre profil, à votre niveau, mais aussi à vos contraintes personnelles. Par exemple, si vous n'avez réellement aucun matériel chez vous, nous vous donnons nos meilleurs exercices alternatifs pour travailler l'ensemble de votre corps sans négliger aucun groupe musculaire. Pour cela, vous aurez juste à remplir un petit formulaire après achat et vous recevrez votre programme 100% personnalisé sous 48 heures. Nous avons déjà réalisé plus de 100 programmes personnalisés, donc si vous êtes intéressé, achetez également le vôtre avec le lien qui se trouve en description. Et en vous inscrivant sur le site, vous obtiendrez même un programme d'entraînement complet gratuitement pour débuter. Commencez donc dès maintenant à vous construire un vrai corps musclé et athlétique avec la calisthénie. Signe 4, avoir des avant-bras faibles. Ne pas avoir d'avant-bras vous rend faible physiquement. Vous ne voyez sûrement pas le lien dit comme ça, mais laissons-nous vous expliquer. Vous pouvez avoir le meilleur dos possible, puissant et surdéveloppé, mais si vos avant-bras sont faibles, surchauffent et décident de lâcher la barre au bout de 4 répétitions, bravo, vous n'aurez même pas travaillé 10% de votre dos, pendant que vos avant-bras sont déjà passés en mode économie. Autrement dit, avoir des avant-bras développés signifie un meilleur grip et donc de meilleures performances au niveau des exercices et de votre physique en général. Donc si vous voulez développer des avant-bras solides, vous pouvez aller voir cette vidéo sur notre chaîne. Signe 5, faire trop de répétitions. On aurait tendance à dire que faire beaucoup de répétitions sur un exercice est impressionnant. Et effectivement, c'est le cas. Cela demande une énorme endurance musculaire et souvent un mental d'acier. Mais ce qui vous rend concrètement faible ici, c'est justement la répétition. À force de répéter un mouvement encore et encore, votre corps finit par assimiler parfaitement
l'exécution. Et lorsque vous pouvez enchaîner plus d'une vingtaine de répétitions sans problème, vous ne progressez plus. Et votre corps vient tout juste de terminer son petit échauffement. Donc si vous voulez devenir réellement plus fort et continuer à prendre du muscle, au-dessus de 12 répétitions sur un exercice, passez sur une variante plus difficile et ou commencez à vous lester en ajoutant du poids. La surcharge progressive est la seule façon de continuer à progresser et de ne pas rester faible indéfiniment. Alors, vous vous êtes reconnu dans combien de situations? Si c'est seulement 1 ou 2, ok, vous vous débrouillez. Mais si c'est 3 ou plus, là, il va falloir vous poser la question si vous n'êtes en réalité pas juste faible. Et si vous vous êtes reconnu dans aucune situation, bravo, vous venez officiellement de perdre 6 minutes de votre temps. Mais si vous êtes toujours là, c'est que vous avez quand même trouvé la vidéo amusante. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. C'était Calisthenics Bonhomme.